Élise, elle en a marre de se laisser faire. Alors tu sais quoi, tu règles tes problèmes et après tu m'appelles. Ça va pas très bien avec Élise. C'est à cause de Nirina. Nathan, je t'aime. Moi, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis bien avec Élise. Depuis qu'elle m'a dit, j'arrête pas d'y penser. J'arrive pas à être bien avec Élise. T'as envie de revenir avec Nirina? Je sais pas. Tu devrais l'appeler pour aller boire un coup. Mais si on oubliait tout maintenant? D'accord. Mais je vais rester avec Élise. Juliette est honnête, intègre. Il ne faut pas laisser Vassago la corrompre. Juliette est en danger. Tu te rends compte que tu vas pas très bien quand même? J'ai tellement peur pour toi. Vassago est capable de tout. Tu penses sérieusement que je suis le diable? Je t'en supplie, sauve-toi, sinon tu vas perdre ton âme. Décidément, c'est une idée fixe. Vassago veut posséder Juliette. Il va l'isoler de son entourage et quand il aura plus besoin d'elle, il la laissera tomber. Elle est sous sa coupe de toute façon. Et maintenant qu'elle travaille avec ma mère, ça va pas s'arranger. Vous êtes trop fort, je peux pas lutter. Si vous laissez Juliette tranquille, je vous offre mon âme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Moi, Andreas Zagan renonce au salut de mon âme et la cède au diable pour l'éternité. C'est parfait. Te reste à signer avec ton sang, s'il te plaît. Eh oui, j'ai mes petites manies. Ah, une seule goutte suffira. Maintenant, vous laissez Juliette tranquille. Je veux pouvoir compter sur ta dévotion. Je viens de vous donner mon âme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ou ce n'est qu'un bout de papier. Il me faudra des choses plus concrètes, mon cher beau-fils. C'est-à-dire? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Là-dessus, je vous fais confiance. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Allez, souris un peu. Profite de la vie et va vite retrouver ta chère Juliette. Nicole Saugier? Ninon Chaumette, c'est ça? Oui. Je vous en prie, installez-vous. Vous voulez un café? Volontiers, oui. Roland, 2 cafés, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous vous intéressez à la jeunesse de Léonard Vassago? Oui, en fait, je prépare un dossier pour Sciences Po sur lui. Et comme vous êtes bien connu, C'est vrai. Mais comment vous l'avez retrouvé? sur le site du lycée, j'ai vu que vous étiez en terminale ensemble et que même vous avez eu une petite histoire d'amour, n'est-ce pas? Vous m'épatez. Votre histoire a duré combien de temps? 7 ans. C'était une vraie passion. En plus, comme on était des militants acharnés, on se quittait pas d'une semaine. Vous militiez pour quel parti? Ligue trotskiste révolutionnaire. Vassago était trotskiste. Et vous savez, au début des années 70, il y avait beaucoup de jeunes issus de la bourgeoisie qui étaient intéressés par les grandes utopies d'époque. Et vous êtes séparés en quelle année? En 1974. Et quelques temps plus tard, il est parti en Inde, lutter contre la pauvreté. Merci. Vous l'avez jamais revu? Si, en 80. Je l'ai croisé à Marseille, mais cette rencontre a été très étrange pour moi. Pourquoi? D'abord, il m'a pas reconnu tout de suite. Pourtant, je n'avais pas beaucoup changé. Et ensuite, j'ai eu l'impression que c'était plus le même homme. Il avait perdu ses idéaux. Il était froid, distant. Vous avez une explication à ce changement? Non, je cherche toujours. Est-ce que pendant que vous étiez ensemble, il vous a parlé d'une certaine Astrid Frémont? Qui est-ce? Une femme mariée qu'il aurait connue à la même époque. Astrid Frémont? Ça ne me dit rien du tout. En fait, Madame Saugier, si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que j'ai quelques doutes sur Monsieur Vassago. Honnêtement, depuis la dernière fois que je l'ai rencontré, j'ai gardé l'impression que quelque chose ne colle pas. Est-ce que vous accepteriez de raconter votre histoire à quelqu'un qui pense être sa fille? Oui, enfin, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. S'il vous plaît, je vais vous expliquer, mais c'est très important.
Alors, t'as pensé à ce qu'on s'est dit hier? Tu vas pas recommencer avec ça? Tu dis que je ressens plus rien pour Nerina. Et tu es sûr que t'as pris le temps d'y réfléchir quand même? Bon, je vois pas pourquoi je me prendrais la tête avec ça. Je suis bien avec toi. Ça se voit pas? Tu me dis ça, mais enfin, j'ai un peu l'impression des fois, tu vois, que tu penses toujours à elle, quoi. J'en ai plus rien à foutre de cette fille. Je lui ai même pardonné d'avoir couché avec Ferdinand, c'est dire. Non, mais attends, c'est pas obligé d'en rajouter en disant cette fille. Hein. T'es quand même sorti avec elle pendant 1 an. Eh ben justement. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Et t'auras jamais couché avec elle alors? Eh ben. Et ça te fait pas chier de laisser ça derrière toi? On peut éviter d'y passer la matinée? Tu m'as déjà saoulé tout le week-end avec ça. Non, mais tu sais quoi, franchement, si t'étais clair, je t'aurais pas pris la tête, hein. Mais je suis clair. Nerina, c'est une copine maintenant. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit vendredi. Ah, sauf qu'il y a un truc qui me pose problème là. Elle est partante pour être ta bonne copine. Ouais. Ok. Mais on passe l'après-midi ensemble tous les 3 alors. Ah non. Mais pourquoi faire? Moi, c'est avec toi que je veux passer l'après-midi. C'est pas très sympa pour ta bonne copine, c'est tout. Non, mais Élise, non, mais c'est pas une bonne idée. C'est... Mais si, justement. Puis tu sais quoi, au moment où je vais vous voir ensemble, je saurai si c'est vraiment fini, vous deux. Bon, bah, si ça peut te rassurer. T'inquiète pas, ça va être sympa. Moi, j'y crois pas une seconde à votre histoire d'amitié entre toi et Nathan. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que t'as pas envie de ça et je suis sûre que Nathan non plus d'ailleurs. Oui, mais il m'a bien dit que c'était la seule chose qui était possible entre nous. Mais Nerina, tu peux pas être amie avec un mec que t'as envie d'embrasser à chaque fois que tu le croises. Tu l'aimes. Tu peux pas aller contre ça. Ah oui, mais je serai pas la première dans ce cas-là. Hein. Ça sera dur au début, mais je vais y arriver. Donc tu renonces à te battre. Tu vas accepter de jouer la bonne copine. Mais écoute, il est avec Élise. Il m'a dit qu'il voulait continuer avec elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il aime pas cette fille. Reste avec elle par pitié. C'est Nathan. Il veut qu'on se voit cet après, mon ami. N'importe quoi. Ouais, il y aura Élise. Qu'est-ce que je fais? Bah t'y vas. Ouais, c'est ça, pour les voir roucouler tous les deux, puis s'embrasser. Mais attends, je croyais que tu voulais jouer la brave copine. Mais pas avec Élise, je m'en fous, moi, de cette fille. Bon, écoute, il faut que t'y ailles. Hein, comme ça, tu joues la bonne copine, mais en même temps, t'occupes le terrain. Ouais, c'est ça. Et puis je les évente quand ils s'embrassent pour pas qu'ils aient trop chaud. Écoute, c'est la seule solution pour que tu récupères Nathan. Et en plus, c'est très bien qu'il te voit en même temps qu'Élise. Comme ça, il va pouvoir constater et comparer ce qu'il a perdu. Encore faudrait-il que ce soit vrai. Eh, il faut y croire, là, un peu, ma belle. Hein? Tu vas te bouger pour te le récupérer, ton Nathan. Sinon, tu passes à autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Oui. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, pourtant il s'agit de préparer la nouvelle exposition. Je suis désolée, je suis pas très concentrée aujourd'hui. Nous allons faire une pause. Vous pensez à Andreas? Ouais. Je l'ai pas vu du week-end. Je m'en veux de l'avoir poussé à quitter l'appartement. Vous l'avez surtout poussé à se soigner, ce qui est différent. Je lui ai posé un ultimatum, c'est brutal. J'aurais dû être plus patiente, plus compréhensive. Il a besoin d'un soutien psychologique et rapidement. J'ai peur pour Andreas. S'il lui arrive quoi que ce soit, je m'en voudrais. Arrêtez de vous torturer. Grâce à vous et à votre fermeté, il va enfin se soigner. Je suis pas certaine. Bonjour. Bonjour Andreas. Comment te sens-tu? Eh bien, rassurez-vous, beaucoup mieux. Dis donc, tu l'as recroisé, le charmant juge Estève, depuis jeudi dernier? Non, et je m'en porte pas plus mal, tu vois. Avec un peu de chance, il se sera trouvé un autre bar. J'ai l'impression que tu es bien rancunier sur ce coup-là. Bah attends, je lui fais un cadeau à lui, à sa femme. Non seulement il me le rend, et en plus, il m'accuse de le chauffer. Ça fait un peu beaucoup, quand même. À mon avis, t'as trouvé la faille. Tu vois, plus j'y pense, et plus je me dis qu'il a un vrai problème avec l'homosexualité. Probablement avec la sienne. C'est vrai qu'il a pas l'air très clair avec tout ça. Non mais franchement, tu me vois draguer sa femme pour le séduire lui, il faut être tordu pour penser à un truc pareil. Bah, ou alors, tout au fond de lui, il en a envie. Bah ici, il prend super mal, c'est pas comme ça que je vais le draguer, moi. Ouais, ceci dit, ça doit pas être évident de reconnaître que tu es attiré par les hommes quand tu es marié. Bah sûrement, mais c'est pas parce qu'il se sent refoulé qu'il doit s'en prendre à moi. Ouais, t'as raison. C'est pour sa femme que ça doit être super difficile. Ouais, elle est sympa en plus, hein. Oh merde, la voilà, j'ai pas du tout envie de la voir. Ah bah, trop tard. Bonjour. Bonjour. Thomas, je voudrais bien un jus d'orange, je meurs de soif. Alors, ça avance la déco? Oh bah, j'ai passé le week-end plongé dans les magazines, là, mais je m'y retrouve plus. Dites-moi, Thomas, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur un petit buffet provençal que j'ai repéré chez un antiquaire. Ah bah je m'y connais pas beaucoup en buffet provençal, moi. Bah, moi non plus, mais je sais que vous avez un goût très sûr. Ah bah c'est pas l'avis de votre mari. Bah, pourquoi vous dites ça? Bah je sais pas, il est venu me rendre la lampe. J'en savais rien. Mais pourquoi il a fait ça? Enfin, elle était très bien, cette lampe. Ah, elle devait pas lui plaire.
Je suis confuse, c'est d'une rare grossièreté de la part de Florian. N'a aucune importance. Thomas, tu vas chercher le pen, s'il te plaît? J'y vais. Le psy m'a aidé à comprendre que j'avais dérapé. Et j'ai diabolisé Léonard depuis l'adolescence et je suis resté coincé là-dessus. Vraiment? Ouais. On a parlé ensemble plus d'1 heure et au fur et à mesure que je lui expliquais mes problèmes, bah, je me suis rendu compte que c'est moi qui en avais un. Ah, tu peux pas savoir comme je suis soulagée. On va enfin pouvoir vivre une vie normale, tous ensemble. Et je vais retrouver ma place dans la famille. Depuis le temps que j'attendais ça. Tu dis rien, toi? Ben, je suis un peu surprise que le changement ait été aussi rapide. Je suis tombé sur un bon psy, c'est tout. Quand on entame une analyse, normalement, il faut des mois pour voir une amélioration. Oui, mais moi, je veux guérir très vite parce que je veux pas te perdre. Léonard va être ravi. Alors là, je comprends vraiment pas ce qui est passé par la tête de Florian. Il s'est jamais intéressé à la déco. À chaque fois qu'on déménage, c'est moi qui m'occupe de tout. Bah, peut-être que cette fois-ci, il va un peu plus s'impliquer. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai que c'est lui qui a beaucoup poussé pour qu'on s'installe à Marseille. Enfin, si on se brouille avec nos connaissances à peine arrivées, c'est... Bah, votre mari n'apprécie peut-être pas Thomas autant que vous. Pourquoi? Thomas est drôle et sympathique. Moi, je serais vous, je me prendrais pas trop la tête sur cette histoire. Oui, vous avez raison. Mon mari dit toujours que je dramatise tout. Après tout, ce n'est jamais qu'une lampe, hein. Oui, c'est vrai. Mais j'ai horreur d'être impoli. On n'est pas responsable de ce que fait votre mari. Bah, heureusement. Il est tellement à cran en ce moment. Je suis sûre que Thomas n'est pas la seule personne à qui il s'en est pris. Il a peut-être ses raisons. Bah, dans ce cas, qu'ils les disent. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Voilà, j'ai préparé votre petite note. Oui. Alors, j'ai rien sur moi, là, mais envoyez-la à Léonard Vassago. Voilà son adresse. Il vous réglera par retour de courrier. Voilà. Pas de problème, hein? Bah, je vous laisse parce que j'ai du travail, hein. Bonne continuation. Je vous remercie. Andreas, salut, je te cherchais. Figure-toi que j'ai rencontré une femme qui a bien connu Vassago dans sa jeunesse. Ah oui? Et alors? Et alors, on a rendez-vous pour aller voir Céline. Ça te dirait de la rencontrer? Non. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie, voilà. Elle m'a appris des trucs assez incroyables sur le passé de Vassago. Oui, bah ça m'intéresse pas. Je comprends pas, tu veux plus le coincer? Non. Mais attends, mais je comprends pas. La semaine dernière, tu me demandes de t'aider et là, tu me laisses tomber. Ouais, salut. T'as la peau douce, c'est incroyable, quoi. J'aime vraiment trop te masser. Ah, tu me chatouilles, là. Ah tiens, je vais vous lire votre horoscope. T'es quoi, toi, Nathan? Taureau. Ah, ça m'étonne pas, ça. C'est ton côté animal puissant. Taureau, c'est la séduction à fond, hein. C'est des grands dragueurs aussi. Ouais, faut pas exagérer. Alors, travail. Vous avez pas la tête à ça, bon, ça, on l'aurait deviné. Santé, attention au MST. Super drôle, quoi. Ah bah, excuse-moi, j'ai plus rien, c'est écrit. Hein. Capote obligatoire, Nathan. Cœur, vous êtes fidèle en amour. Quand vous avez donné votre cœur une fois, c'est pour la vie. Mais c'est n'importe quoi, l'horoscope. Franchement, j'espère pour toi. Et toi, Myrina, c'est quoi ton signe? Vierge? Raté, poisson. Alors, poisson, cœur. Vous croyez au grand amour et vous avez raison. Il faut persévérer, vous êtes inoubliable. Tu vas nous les casser longtemps avec ton truc de naze, là? Tu veux pas connaître l'horoscope d'Ili? Non, mais ça va, moi aussi, ça me saoule, là. Alors, comme ça, t'as rencontré grand amour? Non, mais je cherche pas. Franchement, si ça t'intéresse, moi, j'ai un super plan. Un pote à moi, 18 ans, top canon, libre. Et comment ça se fait qu'il est libre si c'est un super plan? Sort des tolls. C'est bon, c'est une blague, ils viendront. Ça t'intéresse? Pourquoi pas, je peux peut-être le rencontrer. Ça va, t'es pas en manque, on va te sauter sur le premier venu non plus. Non mais attends, de quoi je me mêle? C'est bon, je lui propose un plan là. Franchement, ça t'intéresse? Tu veux son numéro? Ben, si tu veux. T'en penses quoi? Ouais, c'est une super idée. T'es pas au palais? Je me change et j'y retourne. Je suis passé sur le chantier à midi. Les travaux avancent plus vite que prévu. Tant mieux. Tu sais, j'ai vu Thomas ce midi. Il m'a dit que tu lui avais rendu la lampe qu'il nous avait offerte. Oui. Pourquoi t'as fait ça? Elle me plaisait pas, cette lampe. Depuis quand tu t'intéresses à la déco? J'ai trouvé sa façon de faire un peu envahissante. C'est envahissant d'offrir un cadeau? Excuse-moi, moi, je trouve ça amical. Oui, mais c'est pas mon ami. Il va pas acheter mon amitié avec une lampe. Enfin, il a rien voulu acheter du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, on connaît à peine ce type. J'ai trouvé ça déplacé de sa part de nous offrir un cadeau si encombrant. Là, tu te cherches des excuses. Tu t'es comporté avec lui comme un gougnafier, c'est tout. Oui, mais il s'en remettra. Tu vas pas faire toute une histoire pour quelqu'un qu'on connaît à peine. Ça y est. Alors ça va recommencer, comme avec les voisins à Perpignan.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? T'as jamais voulu qu'on devienne amis avec eux? Ils étaient vulgaires et encombrants. Non, ils étaient surtout homosexuels, comme Thomas. Moi, je vais vraiment finir par croire que t'es homophobe. Non, mais tu sais bien que non. Non, en plus, tu mélanges tout. C'est pas une question d'homosexualité, mais d'atomes crochus. Enfin, bah, quand je suis arrivée, c'est toi qui me l'as présenté. Vous aviez déjà fait connaissance, donc ils étaient bien là, les atomes crochus. Bon, écoute, faut que je retourne au travail. Je veux bien reconnaître que c'était pas très élégant de ma part de rendre ce cadeau. Ça te va? Ah oui, ça me va si tu présentes des excuses à Thomas. T'as qu'à l'inviter à déjeuner demain midi. Non. Non, des excuses suffiront. Est-ce que tu peux être formaliste? Ça te pose un problème de déjeuner avec Thomas? Non, aucun. Ok, on déjeune si t'y tiens. J'y tiens. Bah, c'était super sympa, hein, cette petite après-midi entre amis. Il va falloir qu'on remette ça, non? Tu veux ma mort ou pas? Quoi, t'étais pas détendu? Pas vraiment, non. C'était super glauque. Bah, c'est pas ce que tu voulais? Que vous soyez les meilleurs amis du monde, toi, Élise et Nirina? Moi, j'ai jamais parlé de sortir à 3. C'est une idée à la con d'Élise. Oui, mais c'est quand même toi qui as demandé à Nirina de devenir amie avec elle. Bah, je savais pas que ce serait si pénible. Mais il fallait juste réfléchir 2 secondes, Nathan. Et de voir Nirina ramer comme ça pour avoir l'air cool, ça m'a fait mal. Attends, mais parce que tu crois qu'elle, ça lui fait du bien de vous voir vous embrasser comme ça toute la journée? Ça va, c'est pas la mort. Mais est-ce que t'accepterais de la voir embrasser un autre mec sous ton nez? Le beau mec que va lui présenter Élise, par exemple. Elle le fera pas, ces conneries, tout ça. Je te parie qu'elle le fera. Et Nirina est prête à sortir avec n'importe qui pour te prouver qu'elle est passée à autre chose. Alors tu fais ce que tu veux, mais cette histoire, ça commence à devenir malsain. Malsain, tout de suite. Je te préviens, Nathan, t'as pas intérêt à la faire souffrir. Maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Bonjour. Je voulais m'excuser pour mon comportement de l'autre jour. Je suppose que c'est votre femme qui vous envoie? C'est vrai qu'on en a parlé. Et je reconnais que j'ai été très maladroit et injuste avec vous. Vous pouvez ajouter con et agressif. Si vous voulez. J'ai cru voir de l'ambiguïté dans votre attitude vis-à-vis de moi. Parce que je vous fais un cadeau, je suis ambigu, c'est ça? Je vous dis que je me suis trompé et je vous prie de m'excuser. Ma femme et moi aimerions vous inviter à déjeuner demain midi afin de réparer tout ça. Pas besoin d'un déjeuner, pour moi l'affaire est close. Permettez-moi d'insister, Nathalie sera soulagée. Bon, si vous y tenez. Mais pour moi, votre femme n'est pas en cause. Je pense que c'est vous qui avez un problème avec moi. J'ai aucun problème avec vous. Ni avec mon homosexualité? Absolument pas. Ah. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez cru qu'en accompagnant votre femme faire ses courses, je voulais vous draguer, vous? Vous voulez parler de ça encore longtemps? Je me suis excusé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, rien. En revanche, je pense que vous avez un problème là-dessus. Vous sous-entendez quoi, là? Que je suis homosexuel, c'est ça? Ah, mais moi, j'ai rien sous-entendu du tout. Mais puisque vous en parlez, je pense qu'effectivement, vous n'êtes pas clair là-dessus. Je suis marié. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Vous pensez qu'il suffit d'être marié pour s'empêcher d'être attiré par les hommes, c'est ça? Je sais même pas de quoi vous voulez parler. Ben moi, je vais vous dire de quoi je parle. Je parle de désir, de trouble, d'attirance. Vous comprenez ça? Absolument pas. Eh ben, je vais vous l'expliquer. Ne recommencez jamais ça. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Et pensez vraiment à ce que vous avez ressenti. Dehors. Oui? Nino Chaumette aimerait vous voir. Faites-la entrer. S'il vous plaît. Bonjour. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. C'est vrai, mais j'ai des infos sur Vassago qui pourraient t'intéresser. Je te présente Nicole Saugier, qui a été sa compagne entre 67 et 74. Je vois pas en quoi ça me concerne. C'est la même époque qui prétend avoir connu ta mère. Et alors? Ce serait pas le premier homme à avoir eu 2 liaisons en même temps? Je ne crois pas, je l'aurais su. Comment pouvez-vous en être aussi certaine? La fidélité, c'était une valeur bourgeoise. On avait de nombreux partenaires et on en parlait très librement. Ah oui? Au point d'être sûr qu'elle ne vous a pas caché sa liaison avec ma mère? Si Léonard avait une liaison avec une femme mariée issue de la haute bourgeoisie, il s'en serait vanté. Et puis, Astrid... Vraiment. Ça me dit rien du tout. Bon, ça vous sert à quoi de venir me raconter tout ça?
De quoi vous vous mêlez? Céline, est-ce que tu veux bien écouter Madame Saugier encore 30 secondes? Non. Écoutez, Léonard est parti en Inde en 1974. Je l'ai croisé 6 ans plus tard, il m'a pas reconnu. Ça arrive. Admettons. Mais il avait complètement changé. Pas physiquement, mais intellectuellement, c'était plus le même. Il était devenu un capitaliste libéral pire que les grands patrons américains. Alors que c'était un trotskiste convaincu. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas le temps d'écouter ces histoires à dormir debout. Céline, il faut vraiment que tu te demandes qui est Vassago et que tu te demandes s'il est ton père. Le test ADN le prouve. Mais si c'était un faux, tu as pensé à ça? Tu dis n'importe quoi. Écoute, il manipule tout le monde, pourquoi pas les experts? Bon, Ninon, je peux comprendre que tu veuilles éviter à ton père d'aller en prison, mais là, tu vas trop loin, ok? Alors, allez-vous-en. Allons-y, Madame Saugier. S'il avait connu votre mère, je vous le promets, j'aurais su. Bon, alors, qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Je me suis planté. On peut pas être amis tous les deux, c'est pas possible. Pourquoi? T'as bien vu cet après-midi, c'était super lourd. Mais quoi, Élise, t'as dit quelque chose? Ça l'a gêné que je sois là? Non, c'est pas elle. C'est moi. Ça te gêne de me voir? Non, c'est pas ça. En fait, c'est pour toi que ça me gêne. Pourquoi? Tu crois que j'ai pas vu tous les efforts que t'as fait pour essayer d'avoir l'air cool? Je sais que c'est super dur pour toi. Oui, mais... T'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut, ça va aller. Non, je crois pas. Écoute, ça me rend malade de devoir souffrir comme ça, et puis ça me met mal à l'aise vis-à-vis d'Élise. Mais... Pourtant, j'ai essayé de cacher mes sentiments, mais j'y arrive pas. Je crois que je suis pas douée pour jouer à la comédie. Peut-être pour les autres. Mais moi, je te connais. Je sais ce que tu ressens. Bon, c'est pour ça que tu voulais me voir, pour me dire qu'on se voit plus tous les deux. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Oublie ce que je viens de faire, c'est n'importe quoi. Alors, ton séjour à Rangoon? Bien mieux que je le pensais. J'ai signé quelques gros contrats. Tu as pu rencontrer l'homme dont je t'ai parlé? Oui. Il va mettre quelques enfants à disposition de nos sous-traitants. Cela devrait encore faire baisser nos coûts de production de moitié. Intéressant. Même avec les pots de vin, il nous resterait une marge nette d'environ 80%. C'est bien. Tu apprends vite, Andreas. Je suis fier de toi. À cette année 2008. Qui s'annonce excellente.